Bon, bonjour à tous, ou bonsoir. Bon, je parle pour les youtubeurs. Alors aujourd'hui, bon, ça va être un peu délicat et un peu spécial. L'enseignement va être porté, on va dire, plus sur un appel, parce que l'heure est grave. Donc le message sera sur Matthieu chapitre 9 au verset 37. Qui peut lire? Dans ma version, donc 8 secondes 21, Matthieu 9, 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, virgule, mais il y a peu d'ouvriers, point. Je continue. Voilà. Dans la Bible Parole de Dieu, on dit ceci. Et alors Christ dit à ses disciples, il y a une grande récolte. Remarquons ceci, le fait de dire qu'il y a une grande récolte, c'est que il s'est passé quelque chose. Il y a eu une observation. Le Christ a remarqué quelque chose. Qu'il y a une grande récolte, c'est qu'il s'est mis à observer. Et de même que nous aussi, dans cette époque, nous, en tout cas, que par la grâce du divin, le bas nous a fait grâce de connaître sa véritable parole authentique et originelle. Il nous a fait sortir, on va dire, des ténèbres par rapport à la fausse doctrine. Et maintenant, lorsque nous voyons, bon, on va dire l'état du monde, on va plus se rapprocher de ce qui nous entoure, c'est-à-dire lorsque nous sortons, nous allons au boulot ou autre, même quand on regarde peut-être YouTube ou différents moteurs de recherche et tout ça, là, les vidéos, les films, tout ça, par rapport à l'état de conscience que nous avons pu avoir durant, on va dire, l'initiation, par rapport à la véritable doctrine, bien entendu, il y a un état de conscience, d'observation aussi, qui s'est développé en nous. Et maintenant, nous tous ici présents, en tout cas cette capacité-là, ce sens moral s'est développé en nous et nous permet de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que parmi ceux qui nous entourent, il y a des anomalies. Et certains, je sais que plein ont pu vivre ce genre de situation. Peut-être qu'on voit peut-être 2, 3 personnes parler ou des comportements. Ça, comment dire, par rapport à notre état de conscience, ça nous attriste. On se pose des questions, mais en fait, où ils vont là dans leur état d'esprit, dans leur façon de faire, dans leur comportement. Et on voit la mort spirituelle, on voit la mort par rapport aux insultes, par rapport... En fait, quand on voit le monde, il n'y a plus le sens moral. Ça n'a plus de sens. Même quand on voit la télé, par exemple, il y a des publicités ou autres, on fait des pubs pour des produits, mais c'est des trucs d'impudicité. Ça n'a même pas de sens, on ne comprend pas c'est quoi le but de vendre un produit. En fait, on nous enseigne à être immoral, à faire des choses qui n'ont même pas de sens, que même les enfants ne comprendraient même pas, n'accepteraient même pas. Pourquoi je dis cela? Le Christ il dit il y a une grande récolte à faire. Mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. C'est-à-dire que lorsque nous voyons ça, ce désir-là, en tout cas ce sentiment qui se crée en nous, cet attristement-là, n'est pas anodin parce que même le divin, quand on va dans Ézéchiel, chapitre 19, au verset 23, que le désir de l'Oba, de Dieu, ce n'est pas que le méchant il meurt. En fait, quand on dit que ce n'est pas le méchant qui meurt, c'est que d'abord on l'observe. On voit ses œuvres, ses actions. Et quand on voit ce qu'il fait, ça attriste. Parce qu'on voit la mort devant lui. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'il change de voie. C'est pour ça qu'on va maintenant un peu plus voir le contexte même dans lequel cette parole a été sortie. Pour ça, on va aller dans Matthieu chapitre 9 au verset 36. On dit ceci, voyant la foule, donc en voyant la foule, il a observé. On dit qu'il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Il y a une virgule. De même que lorsqu'on voit le monde, c'est ce qu'on voit. C'est triste, le monde est fade. Et ça attriste. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Parce qu'on ne sait pas où le monde va. En tout cas, il n'y a aucun sens.
et cela attriste. C'est là alors qu'il dit, dans le verset 37, la moisson est grande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver. Parce que plein sont perdus, plein sont dans la fausse doctrine, plein meurent spirituellement. Et on nous dit ceci, priez donc, dans le verset 38, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et même comme on voit dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 22 verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En gros, ce qu'on va comprendre, c'est quoi? C'est que dans ces derniers moments-ci, quand il dit il y a beaucoup d'appelés, plein sont appelés à la parole, plein ont reçu cette parole-là, mais maintenant il y a peu d'élus, c'est-à-dire peu d'ouvriers. Et maintenant, il faut des ouvriers. Et le Christ, nous allons comprendre qu'il avait déjà la vision, il avait déjà vu cette scène-ci, avant même, au début même de son ministère. Et cette scène-là ne faisait que confirmer sa vision. On va aller dans Matthieu chapitre 4 au verset 17. C'est là où on va voir que même à cette époque, c'est cette parole-là qui émerge, on va dire, des ténèbres, du néant. Dans ce temps-ci là, elle est là. Comme j'ai dit hier en conférence, parce qu'il y a des conférences qui se font, il faut que la lumière puisse se propager sur toute la surface de la terre pour maintenant sauver, en tout cas ceux que le Père connaît, sauver tous les âmes, ceux qui sont perdus. Mais pour ça maintenant, pour que cette lumière-là se propage, dans le plan physique, ça doit se passer comment? Parce qu'il faut qu'aussi, dans le plan physique, il faut une organisation, il faut une méthode. Bon. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, on nous dit ceci. Parce que le Christ avait déjà prévu tout ça. Il avait déjà de l'avance sur son temps, il avait déjà de l'avance sur son ministère. Il avait tout organisé, tout prévu. C'est cela qu'il est dit que dès ce moment, Christ commença à prêcher. Et à dire, repentez-vous. Donc il annonçait déjà la parole. Il faisait déjà briller. Il brillait déjà sur le peuple. Sur une partie de la terre. Repentez-vous, virgule, car le royaume des cieux est proche. Donc ici, là, on nous apprend à changer de voie, changer de conduite. Voilà, cette phrase, on dit repentez-vous, mais dedans, il y a les enseignements, il y a tout. Pour arriver à la sainteté, tout ça. Puisqu'un ouvrier, c'est quoi un ouvrier? Bon, on va voir ça tout à l'heure. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Point. Maintenant, on dit ceci. C'est là où on va, parce que plein se sont peut-être posé la question de comment se fait-il que le Christ a choisi tel ou tel homme? Et pourquoi? Et là, maintenant, on va voir la vision, parce que c'est un visionnaire. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, bon, selon la Bible, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs d'hommes. Et qu'est-ce que le Christ il leur a dit? Laisse ce que tu fais sur moi. Pourquoi? Et je te ferai quoi? Pêcheur d'hommes. Là, c'était à son début là, de son ministère. Donc il avait déjà prévu qu'il fallait des ouvriers. Ce n'est pas que, lorsque j'ai lu dans Matthieu 9, 37, c'est que maintenant il s'est rendu compte. Non, il le savait déjà. On dit ceci, donc, laisse tout ce que tu fais là, et je te ferai pêcheur d'hommes. Bon, maintenant, quand on dit pêcheur d'hommes, en gros, ça veut dire je te ferai comme un ouvrier. C'est en cela que, au début du ministère, lorsqu'il a pris ses disciples, pendant qu'il exerçait, pendant qu'il brillait sur la terre, c'est-à-dire qu'il annonçait la parole, néanmoins il y avait ses disciples avec lui. Parce qu'un ouvrier, parce qu'il y a plusieurs sortes d'ouvriers, maintenant il y a des ouvriers qualifiés. Et il faut être qualifié, il faut avoir de l'expérience, il faut passer dans une école théorique. D'autres ont du diplôme, tout ça, tout ça. Donc d'abord le Christ les a pris. Et dans son ministère, il les accompagnait. Donc ils étaient en formation. On les préparait déjà. On les préparait déjà. Et après cette préparation-là, de par leurs expériences, de par tout ce qu'ils ont pu voir le Christ faire,
de par comment aussi ils ont dû être dans des situations délicates où il fallait aussi parler, ce genre de choses. Ils ont reçu cette formation-là pour devenir des ouvriers. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 19, on dit ceci. Dans Bible des peuples. Donc après la formation, après l'initiation, quoique pas encore complète, mais il fallait néanmoins, parce que dans l'école, quand on va en cours, par exemple, ceux qui ont fait un bac pro professionnel, il y a une partie théorie, c'est-à-dire on apprend à l'école, et une partie où il faut maintenant s'exercer dans une entreprise en formation, aller sur le terrain. Maintenant on dit ceci, allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Parce qu'à un moment aussi, on les a envoyés, on leur dit ne prenez ni or, bon, etc., ce genre de choses. Vous voyez? Donc c'était toujours la formation, l'initiation. Parce qu'il fallait que la parole se propage. Certes. On verra après. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, dans Bible en français courant. Parce que, pourquoi il faut des ouvriers? Parce qu'il faut penser aux générations futures. Parce que le Christ devait faire un temps sur la terre. Il y avait une période. Mais maintenant, il fallait laisser comme, bon, je dirais un héritage. La suite de l'entreprise. C'est-à-dire la suite du ministère. Pour que même après son départ, les ouvriers puissent permettre que cette parole puisse continuer à se répandre. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, on leur dit ceci aux disciples. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Parce que durant tout ce temps-là, ils étaient en formation. Le Christ, il savait ce qu'il faisait. Maintenant, il leur dit quoi? Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Point. Et sachez-le, je vais avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça, c'est encore dans la suite des ouvriers après ouvriers. En fait, quand il dit ceci, c'est par rapport à la parole, à l'esprit de vérité qui les accompagneront là, dans la suite. Et quand on va dans Matthieu chapitre 20, au verset 1, par rapport à la parabole, on dit que « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Pourquoi pourquoi aujourd'hui ce message-ci doit sortir? Parce que plein de ceux, en tout cas parmi la communauté, c'est-à-dire nous, je précise encore, bon, ceux aussi qui suivent les vidéos, mais aussi parmi ceux du groupe sur Facebook, là où on se réunit, tout ça pour partager la parole, tout ça, plein ont été là depuis le début jusqu'à maintenant. Et je sais que plein auraient aimé aussi apporter la pierre à l'édifice. Auraient aimé aussi participer. Et on va voir dans la suite. Dans le verset 2, il dit ceci. Il convint avec eux d'un dîner par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Remarquez bien, sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils s'en allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place et leur dit, mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Dans ce contexte-ci, ça représente ceux qui sont là depuis le début. Peut-être, ils auraient voulu participer. Et il fait chaud. Ils auraient voulu participer, mais maintenant, ils ne savent pas forcément comment faire. En gros, dans cette question-là, pourquoi restez-vous ici sans rien faire? C'est, mais pourquoi êtes-vous comme des spectateurs? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. C'est en cela que, dès le début de l'enseignement, j'ai dit que ce message-ci est un appel, parce que l'heure est grave. Parce que la moisson, elle est grande. Et il faut des ouvriers. Et on va voir ça aussi dans Exode chapitre 18 au verset 13.
qui dit ceci. Par rapport à Jéthro, l'entretien de Jéthro, de Moïse, bon, aussi. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Nous allons remarquer qu'ici que Boussi, en tout cas, n'avait pas eu la vision que le Christ lui-même a eue. L'organisation extrême que le Christ avait. La méthode qu'il avait. Parce que dès le début de son ministère, il avait déjà tout prévu. Pour Boussi, il a fallu que ce soit, selon la Bible, Jéthro qui le conseille. Mais ici, aussi, il n'en sera pas de même. Déjà, il n'en est pas de même. Mais on va continuer. Et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? Mais là, c'est que l'organisation n'était pas... Elle n'était pas bonne. Puisque, quand on lit la suite, on nous apprend que le peuple venait par rapport aux affaires, ce genre de choses, les lois, tout ça. Et Boussi, et Jéthro, il le conseilla de plutôt répartir maintenant les tâches. Parce que dans le royaume, dans cette œuvre-là, dans l'œuvre, il y a beaucoup à faire. Parce qu'il y a plein qui sont ici, qui ont des talents. J'ai pu voir, j'ai pu entendre, je sais. C'est très, très, très impressionnant. Et ils ont du potentiel qui peut permettre aussi à cette parole de plus se propager. De même aussi, peut-être sur YouTube, il y en a aussi, mais je ne sais pas, ils attendent quoi pour entrer en contact. On ne sait pas encore. C'est en cela que le message-ci, c'est un appel aux ouvriers. C'est pour ça qu'on va aller dans Jean chapitre 10 au verset 16, qui dit ceci. Parce que même dans la suite, cette notion-là d'ouvrier devait continuer. Dans la Bible, à la colonne, il dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de ce temps-là présent. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, donc on parle du futur. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mais pour que ces brebis-là entendent la voix, il faut néanmoins laisser un héritage à ceux qui doivent prendre la relève. C'est-à-dire qu'il faut déjà les former, les initier, et qu'ensuite, eux maintenant, ils puissent aussi continuer le message. Et aider aussi par rapport à des structures. Et c'est en cela que là aussi, en ce temps, en cette époque-ci, cela aussi doit se produire. Il faut que une armée selon Dieu doit se lever. Puisque l'heure est grave. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dire. Même je connais ceux, en tout cas il y en a, souvent pour œuvrer, ceux qui faisaient, c'est peut-être qu'ils allaient dans des gares. Ils allaient dans des gares, ils allaient prêcher la parole à ceux qui sortaient dans les faux, dans les assemblées, tout ça, ils les interceptaient. Et maintenant, ils les confrontent à la parole authentique et originelle, la parole véritable. Et croyez-moi, ils étaient coincés. Parce que la connaissance du monde, en tout cas la connaissance des religions actuelles, ils sont déjà tous dans le faux et ils ne savent rien. Leur foi est basée sur du sable, sur du mensonge, sur du faux. Mais nous, notre foi, notre connaissance, elle est véritable. Et il faut maintenant les ramener à la vérité authentique. Il faut les ramener à l'Oba, au Père. C'est cela que dans Ézéchiel chapitre 22, au verset 30, on nous dit ceci. J'ai cherché parmi eux un homme qui relève la muraille, qui se tienne devant moi sur la brèche pour le bien du pays. Ça veut dire qu'on cherche qui va se porter volontaire. Afin que je ne détruise pas et je ne l'ai pas trouvé.
Donc ici, on demande qui maintenant se porte volontaire, qui répondra à cet appel-là. Bien entendu, cet appel se fait dans la discipline. Parce qu'il y a une porte, comme le message a été donné tout à l'heure, par lequel il faut passer. Et c'est cette porte-là maintenant qui initie, c'est cette porte-là qui donne les tâches. Donc ainsi est le message d'aujourd'hui. Je vais terminer.